Extrait du livre des merveilles, imprimature 1724, Anno volubis vobiscum. Maintenant, il nous faut distinguer entre immortels, entre les bienheureux et les damnés. Les pactes contractés auprès du malin ne sauraient garantir une vie terrestre éternelle. Pour les simples suppôts de Satan, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, la simple invocation ou le combat suffisent. Mais souvenez-vous qu'il existe une période de rémission entre la première mort, qui déchire les apparences, et la seconde, la vraie, l'ultime, qui conduit les damnés en enfer. Nous appellerons durée de latence, ce temps où le maudit est renvoyé vers l'époque de sa damnation et redevient vulnérable. Souvent, une arme forgée au temps du pacte suffit à les renvoyer vers le néant. Pour les sorciers, la chose est moins aisée. Il faut éradiquer le pacte par la destruction et la conjuration, quoi qu'il en coûte. Tel est le prix que le vertueux doit payer pour lever la malédiction d'une vie éternelle dévolue au péché. Relation de la mutinerie qui éclata en l'an de grâce 1769 à bord du HMS The Dark Horse. La petite taille de Danny Boy lui permettait de se glisser par la cloison du saloir. Tisonnier en main, il pénétra ainsi dans la poudrière où s'était réfugié le capitaine Jenkins, ses lieutenants et les membres de l'équipage restés fidèles à la couronne. Pour maintenir le moral des troupes, Jenkins avait entonné « Roll Britannia ». Danny fixa la mèche dans le baril de poudre lors du premier couplet. Il déroula le cordon.
Il l'allumait à l'aide du métal incandescent lorsqu'une lame frappa le flanc du navire. Un tonneau glissa, obstruant le passage. Inexorablement, la mèche se consumait. Tous chantaient maintenant, excepté le bout de feu pétrifié de terreur. Britannia rolls her wavers résonnait encore lorsque le Dark Horse explosa, éventré par une griffe de feu. Des témoignages arrachés aux rescapés accréditent que Danny Boy voulut éteindre la mèche en crachant dessus. Ah, s'il avait eu du sable pour éteindre le feu. Dès lors, le nom du soutier fut honni par toute la flibuste. Ainsi s'acheva dans le feu et le sang la tragique épopée d'un fier trois-mâts qui repose maintenant par 80 pieds de fond dans le chaud linceul de l'océan Indien.